Bonjour à vous, signe d'eau. On se retrouve pour votre tirage mensuel Scorpion, Cancer, Poisson. Je suis très heureuse de faire ce tirage pour vous aujourd'hui. On va aller voir les énergies du mois de janvier, mais aussi qu'est-ce qui vous attend en 2023. Donc, on va faire un tirage un petit peu plus poussé, un peu plus long pour aller voir à quoi va ressembler votre prochaine année. Donc, allons-y sans plus tarder. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne Singdo, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit icône. C'est des petits gestes qui m'encouragent et comme ça, vous pourrez être averti quand les prochains tirages seront mis en ligne. Donc, Cancer, Poisson et Scorpion. Qu'est-ce qui vous attend au mois de janvier? Commencez par le mois de janvier, puis on va aller voir après. Parfait. J'ai le 6 de bâton qui est sorti en premier. J'ai le valet de coupe et le l'as d'épée. Donc, signe d'eau. Succès. Pour vous, pour le mois de janvier, il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a un nouveau tournant que vous avez pris, une nouvelle décision. C'est peut-être au niveau de l'emploi. Hein? On est dans les bâtons. C'est peut-être une réalisation artistique, un dépôt de projet que vous avez fait, une participation, un concours, tu sais. J'en manque beaucoup l'aspect artistique de la carte. Si vous attendez une réponse concernant ça, ça va être positif. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au mois de janvier. On reconnaît votre talent, que ce soit à un niveau professionnel ou artistique ou autre. On vous voit, puis on est impressionné. On a le valet de coupe aussi, hein? Fait que j'ai l'impression que il y a une opportunité pour vous de vous émanciper, de vous ouvrir. Il va peut-être avoir des communications, des excuses, On va parler cœur à cœur avec certaines personnes de notre entourage. Ça va contribuer à notre bien-être, à améliorer nos relations aussi. Mais je vous sens très prêt à essayer des nouvelles choses qui sont connectées avec votre intuition. Avec l'as d'épée, il y a une nouvelle idée qui se profile à l'horizon. Allez éclaircir c'est quoi cette épée. J'ai l'as de bâton inversé, oui. Et le chevalier d'épée. Il y a quelque chose qui vous annonce, qu'on vous annonce, qui réoriente peut-être un de vos plans. Il va peut-être falloir trancher aussi que j'entends pour ce fameux nouveau départ, pour ce... Il va falloir être ferme et protéger notre position, notre énergie que j'entends. Comme si vous, signe d'eau, au niveau de la communication, il va y avoir certains défis au mois de janvier. King of Wands, c'est peut-être en rapport avec un patron. Quelqu'un au travail qui vous écrase. Hein? Je vois beaucoup le poids imposant du chat. Comme si on a peur. On craint les réactions de certaines personnes. C'est peut-être au travail, c'est peut-être un partenaire de vie aussi. Mais il y a un refus, il y a quelque chose qu'on doit trancher.
Même si on a peur de la réaction de quelqu'un qui est très passionné, très dans son idée, très... qu'on sait qu'ils nous comprendront pas. C'est un peu l'énergie que j'ai. Défi de communiquer en ce sens-là. Mais il y a des choses qu'on réussit à dire. Des vérités qui vont nous libérer. Nous libérer de vieilles énergies. Avec l'as de Pentacle puis le 2 de coupe, c'est intéressant. Eux aussi, ils ont eu ces cartes-là, signe de feu. Peut-être que c'est... J'entends partenariat, fait que c'est peut-être amoureux ou professionnel. Il y a quelqu'un qui reconnaît votre valeur et qui veut vous offrir quelque chose, une offre de collaboration ou... Il y a beaucoup de 1, hein? Il y a l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de pentacle. Fait qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous. C'est peut-être un cycle émotionnel, professionnel, personnel, mais il y a un nouveau cycle qui commence. Pas étonnant avec la nouvelle année, ça, on est pas mal dans le thème. Je vois beaucoup la droiture de l'épée, ça, avec les fleurs autour. C'est comme si vous réussissez à tenir le bout. Vous réussissez à vous affirmer, à dire les choses difficiles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire des excuses, puis que ça va contribuer à être plus à l'aise dans les communications. Il y a cet aspect-là. Donc, quelqu'un qui vous propose soit un partenariat amoureux ou professionnel. J'ai l'impression qu'on est comme dans le fin janvier. Peut-être, on va aller voir. C'est quoi ça? Vers quoi on s'enligne avec cette offre-là? Ouais, 5 d'épée, il va y avoir des confrontations, du tiraillement, peut-être à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous vous entendez très bien en 2023 qui va devenir un allié, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, il y a un allié. Puis ça fera peut-être pas l'affaire de tout le monde. Ou il y a quelqu'un qui est comme un obstacle dans cette connexion-là. J'ai le magicien. On veut commencer un nouveau cycle, on veut manifester quelque chose. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la communication pour vous, signe d'eau, qui est très important comme leçon, j'ai l'impression, en 2023. Il y a des choses qu'on évite de dire peut-être, mais que là, on va avoir le courage de dire enfin depuis un long moment. Des choses qu'on n'aurait jamais été capable de dire avant ou penser être capable de dire avant. Après le magicien, qu'est-ce qui suit? J'ai le 9 de Pentacle, fait que je sens une belle indépendance. On a le 9 d'épée. Vous allez être au tournant de grands changements. Mais il y a des actions que vous allez entreprendre qui vont contribuer à votre fleurissement, à votre indépendance. Peut-être que cette idée-là de séparation professionnelle ou sentimentale, mais on se sent encore pas tout à fait libéré. Chaque janvier, c'est vraiment un mois de transition. On transitionne vers une place où on se sent plus libre, où on sent que nos qualités vont mieux servir. On a le jugement. Ça veut dire que le changement, il vous appelle.
Ça fait un moment qu'il vous appelle. Vous le savez. Ça fait longtemps. Puis là, le mois de janvier, c'est vraiment le moment pour que ça se passe. Là. C'est comme si vos guides, l'univers vous disent « Vous pouvez pas traîner ça une année de plus. C'est cette année que ça change et c'est là, là. Pas dans 3 mois, là, là. » On va donc voir qu'est-ce qui vous attend. Suivant ce jugement, cet appel-là. Le message va être très clair. Qu'est-ce qui vous attend par la suite, c'est d'eau? Wow! Ouh! 10 de coupe! La force! Et le 3 de coupe, j'adore. On a le 10 de coupe, fait qu'il y a un gros bonheur qui vous attend. Juste à ce gros changement-là, le courage de prendre son destin en main, de résoudre ses conflits intérieurs, c'est le bonheur total qui vous attend. Il y a peut-être une connexion spéciale pour vous, hein? Une nouvelle personne. Ça peut être professionnel comme personnel. Mais il y a une nouvelle connexion pour vous qui vous attend. On a la force ici, fait que c'est peut-être quelqu'un du signe du lion. Ça veut pas dire. Sinon, ça peut représenter votre force à vous, votre courage. Vous avez une nouvelle discipline. Le 3 de coupe, Tree of Cups, voyons, le 3 de coupe, il me fait beaucoup penser à un rituel, un regroupement de sorcières ici. On se connecte avec son féminin sacré. Il y a peut-être une rencontre qui implique 3 énergies féminines qui va vraiment vous marquer au début 2023 puis qui va contribuer à votre émancipation féminine ou l'émancipation de votre féminin sacré, tout simplement. On collabore avec de nouvelles énergies, un nouveau groupe d'âmes. Un nouveau groupe d'âmes auquel vous n'aviez pas accès avant, que maintenant, en changeant vos énergies, vous rencontrez des nouvelles personnes qui vous inspirent. Je vois beaucoup les fleurs, la couronne de fleurs ici, comme si vous avez su faire preuve d'une discipline, de changer vos habitudes, de prendre des décisions importantes pour votre bien-être. Puis de grandes festivités vont découler de ça, là. C'est un gros bonheur qui vous attend. Ce que j'entends comme message, c'est que si vous trouvez le courage d'être honnête avec vous-même, l'univers va vous récompenser par des très beaux cadeaux, de belles connexions qui vont vraiment vous enrichir. Quoi d'autre? Février, mars, vers vous, on s'enligne, c'est beau. On a le 3 de bâton et la justice. Il y a des choses qu'on laisse derrière, qu'on réussit à lâcher prise. Je vois beaucoup la solitude dans cette carte-là, fait que j'ai l'impression que ça concerne l'approbation des autres. On laisse derrière la peur du jugement, on laisse derrière certaines relations peut-être, ou un mode de vie qui ne nous correspond plus. Puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. L'orange de la carte du ciel me fait penser au jaune ici. Le courage de laisser derrière. Et avec la justice, il y a comme un rétablissement de karma qui s'effectue. De balancier qui se réajuste. J'ai l'impression que c'est dans les deux sens. Autant que vous, il y a peut-être des choses qui vont se produire, vous allez dire, voyons, c'est pas juste, mais que vous allez finir par comprendre que c'est tout simplement une question de rebalancer le karma. Autant que d'autres personnes, il y a des choses qui n'ont pas été justes pour vous, signe d'eau. Puis que là, le balancier vous amène, on vous montre des choses.
On vous montre des choses qui vont venir équilibrer. Les gens vont prendre conscience de tout ce que vous avez fait puis sacrifié, de tout ce que vous avez enduré. On a le 4 de bâton. Ça nous parle peut-être de s'établir à deux pour certaines personnes. Les 4 de bâton peut parler de mariage, de connexion, mais il parle de solidifier des bases. Les bases de notre existence. On solidifie quelque chose qui est important pour nous et notre cœur. On a le 9 de bâton ici, il y a quelque chose à quoi on s'accroche. Et le 7 de coupe. Avec le papillon, je vois beaucoup la transformation. Les options avec le serpent, il y a des nouvelles choses dans notre énergie. Qu'est-ce qui nous attend? Avec le 4 de bâton, je sens quelque chose de très important. C'était ça. Le soleil. Quelque chose qu'on réussit à faire fortifier. Qui réussit. Un rêve qui se réalise, là. Peut-être que pour ceux qui rêvent de rencontrer quelqu'un et de s'établir en deux, il y a de fortes chances que 2023 soit votre année. Parce que il y a le 10 de coupe, il y a le 4 de bâton, c'est des cartes qui peuvent parler de s'établir à deux. De solidifier une relation, un engagement. À l'éclaircir le 9 de bâton, qu'est-ce qui fait pour vous accrocher, ces idées? 4 de pentacle, on garde quelque chose pour soi, on se retire, oui. Il y a quelque chose qu'on hésite à laisser derrière, qu'on ne sait plus si on doit se donner, ou se préserver. Il y a un peu cette énergie-là. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, signe d'eau? Wow! J'ai le pendu ici. J'entends que vous allez faire une proposition à quelqu'un puis qu'il va avoir une attente. On n'aura pas de réponse sur le coup. Ça, je sens que c'était plus au printemps. Début du printemps, fin de l'hiver. On va proposer quelque chose à quelqu'un. Puis on est inquiet. Un peu comme si, on fait une déclaration puis là, on attend. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est complètement fou. On fait quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé faire. De très courageux. Que c'est peut-être pas dans notre habitude. C'est très inattendu. Puis là, on attend. On lance les dés, puis on attend. 7 de pentacle, mais oui, on attend. On se demande, est-ce que la personne a reçu mon message? Est-ce que c'est parce qu'elle veut pas me dire non? Est-ce qu'il y a un peu cette notion-là? L'Hierophante, le 7 d'épée. Ça peut nous parler d'engagement, de mariage avec l'Hierophante, c'est possible. Ça peut nous parler de faire les choses dans les règles de l'art. Je vois beaucoup d'union aussi avec les deux petits chats ici, là. Peut-être quelqu'un du signe du taureau. Peut-être pas aussi. C'est ça. On fait une offre, on attend de voir. Est-ce que ça va intéresser la personne? On fait une proposition, là. Ou la personne va nous faire une proposition. Mais on a le 7 d'épée. Il y a quelque chose de caché là-dedans. On va aller éclaircir c'est quoi. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui est caché?
Le printemps, signe d'eau. 7 de bâton. Des confrontations. Il y a une embûche. Quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. L'ermite, peut-être que la personne a besoin de temps seul. Peut-être quelqu'un du signe de la Vierge. Peut-être que la personne elle a besoin d'y penser, de se recueillir. Elle a besoin de passer du temps seul, alors qu'on pensait que peut-être qu'elle serait intéressée à être avec nous. Elle a besoin de temps seul. Peut-être que nous, on a besoin de temps seul finalement, puis que finalement, on l'a caché, on essaie de le dire d'une façon déguisée. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On fait une proposition, puis là, la personne nous répond qu'elle a besoin de temps seul. Le tirage est viré assez sentimental, hein? C'était cool. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui vous attend, là? On a le valet de pentacle, le roi de pentacle et le 6 de pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans notre vie puis que c'est pas la personne qu'on pensait. Il y a quelqu'un d'autre qui se pointe en 2023 puis qui a une proposition à vous faire. Une invitation. Elle s'intéresse à vous, elle a envie de tout vous offrir, là. C'est quelqu'un avec qui ça peut être un échange équitable, qui est prêt à vous donner autant que qu'est-ce que vous voulez lui donner à elle. Tu sais, c'est vraiment comme un échange équivalent. Je sens comme des sentiments de mon cœur est pas tant là, mais la personne, c'est vrai qu'elle a beaucoup à offrir, qu'on a beaucoup en commun. Où est-ce que ça s'enligne, cette histoire-là? C'est beau, hein? Oh! Les amoureux. Fait qu'une question de choix, hein, de faire les bons choix. Ensuite, beaucoup d'émotions, en tout cas, je sens beaucoup de fébrilité. Les cartes volent partout. De pentacle. On va vraiment faire travailler quelque chose. Il y a un portrait qui se dresse d'une relation. On va savoir faire les choix équilibrés pour nous. Puis on va travailler pour que ça fonctionne. Il y a peut-être un passe-temps que vous allez vous mettre à pratiquer plus cet été, une forme d'art qui va vous amener beaucoup de bien. Le fou! Fait que l'été, il y a un nouveau départ qui vous attend en 2023. Une nouvelle direction. J'ai l'impression que c'est peut-être une relation. Il y en a peut-être qui vont décider de partir en voyage aussi pendant un moment. Ça va être très significatif pour leur bien-être, leur spiritualité. Beaucoup de choses. Il y a le 10 de bâton, une fin de cycle. C'est peut-être un emploi, une décision, une relation. Il y a quelque chose qui tire à sa fin parce qu'on marche vers quelque chose de nouveau. On fait un acte de foi pour aller dans notre nouvelle vie en 2023, signe d'eau. On a ensuite le 2 d'épée qui est sorti. Quelque chose qu'on ne voit pas. 9 de coupe.
C'est comme si il y a une personne qui est susceptible de réaliser nos rêves et qu'on ne l'avait pas vu avant. Il y a beaucoup de peur. C'est que ce nouveau changement-là implique un deuil. Fait que je sens vraiment qu'il y a une espèce de notion de changer, de passer à une nouvelle relation, de laisser des sentiments derrière une vieille relation pour aller vers quelque chose de nouveau qui serait susceptible de plus nous combler. Il y a peut-être quelqu'un qui avait prétendu pouvoir réaliser nos rêves, nous rendre heureux aussi, puis qu'on a réalisé que ça nous maintenait dans une forme d'aveuglement, que ça ralentissait notre évolution. Que dans le fond, cette personne-là, elle n'a pas tant à nous offrir. C'est une vibration que je sens. Et fin de l'été, l'automne, quoi d'autre, Sindo? Le chevalier de bâton. Ça va y aller fort. 5 de bâton. On va brasser beaucoup. On va courir à la recherche du partenaire idéal. Au niveau de la famille, j'entends aussi qu'il va y avoir des révélations en 2023, il va y avoir des discussions, des confrontations qui vont surgir à cause des choses qu'on n'osait pas dire avant, mais maintenant on ose dire. Il va y avoir des confrontations importantes sans sens là, dans les membres proches de la famille qui vont être très initiatiques. On a le 4 de coupe. On va devoir occasionner certaines déceptions. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de richesse là-dedans. Finalement, 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose cette année que l'univers vous encourage à laisser derrière. Signe d'eau. J'ai l'impression que c'est sentimental ou professionnel ou les deux dans certains cas. Mais il y a quelque chose qui doit être amené à sa fin. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication comme au sein de la famille, de l'entourage, partenariat amoureux, qui vont être durs à dire, mais qu'une fois que ça va être dit, que vous allez avoir le courage de vous assumer puis de dire la vérité, de ne pas détourner, des choses vont vraiment s'enclencher pour vous, signe d'eau. La raison pourquoi ça bloque peut-être dans une situation particulière dans votre vie, c'est peut-être à cause de ça. Mais ça se débloque au cours de l'année 2023. C'est ça que je vois pour vous. Très intéressant. On va aller piger une carte oracle avec l'oracle de la gratitude qui est très jolie. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour l'année 2023, votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut vous communiquer? Quel va être le thème énergétique principal pour vous en 2023, Sindo? Ouh. On a l'harmonie ici, qui est très beau. Je vois beaucoup la toile d'araignée. On dépoussière des choses, des vieilles choses, hein, qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas voir avant. On dépoussière le passé, des vieux schémas, pour transformer, se transfigurer. Vous allez être capable de vous connecter beaucoup avec l'énergie de la Terre-Mère en 2023 pour trouver la vérité, pour vous ressourcer, passer du temps en nature. On veut vraiment trouver l'harmonie et l'équilibre dans ce nouveau cycle pour vous. On veut mettre les choses en lumière, découvrir ce qui se cache dans notre tête, dans notre cœur, ce qui nous est
invisible. Je vois la petite fille sur l'oiseau comme une promesse d'espoir. Que lorsque vous allez sortir de l'ombre, il y a une promesse pour vous. Il y a un cadeau, vous le voyez déjà en plus, j'ai l'impression, en quelque sorte. Quelque chose que vous contemplez de loin pour l'instant, mais qui a le potentiel de devenir accessible pour vous en 2023. Comme si vous alliez renaître, faire pousser de nouvelles feuilles, une régénération qui s'effectue au niveau de votre énergie, de votre vie. Je vois les espèces de fougères qui poussent dans une période précise, hein, au printemps, au début de l'été. J'ai l'impression que c'est là que ça va jouer pour vous, signe d'eau. Printemps, début de l'été, c'est là qu'il y a des grands événements initiatiques qui vont se mettre en place dans votre vie pour vous amener à assumer votre vérité, à entreprendre des actions qui vont être en accord avec vos sentiments véritables. Voilà ce que j'ai vu pour vous, signe d'eau, dans votre tirage spécial 2023. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous envoie des très belles énergies pour débuter ce nouveau cycle et je vous dis à bientôt.